when your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. Bon, écoute Vanessa, le jour est arrivé. On est là, les 30 est arrivé. Comme je t'ai dit, je t'ai toujours dit, je t'aime. Et tu es la ministre de l'Intérieur. Donc je te fais plein de gros bisous. C'est une petite vidéo juste pour te dire que je t'aime. Et je me prépare pour te dire oui aussi devant Dieu. Hier je l'ai fait à la mairie, donc aujourd'hui je vais le faire devant les serviteurs de Dieu et ce soir à Palace de Vigny. You mess this up like you always do. You want me back, but I'm through with you. You say, I'm so sorry, didn't mean to. Used to love me, tell me, girl, can we work this out? But I know nothing's changed, it's still the same. I'm so done and I'm tired of this back and forth. Now you're in my head and in my bed, telling me it's over 'cause I'm not in love. You need more than my love as I watch you walk away. But tomorrow you'll say, I'm so sorry, didn't mean to. Used to love me, tell me, girl, can we work this out? But I know nothing's changed, it's still the same. I'm so done and I'm tired of this back and forth. Back and forth. Back and forth. Here I am in your presence. It's maybe hard for me to see, hard for me to
understand, but I'll trust in your ways. I quit with all the stress, I quit with all that worry, I quit the sleepless nights. I will trust in your plan. That is what I say. Today is my day. Something big is about to happen. Oh, today is my day. I believe I am next in line for a miracle. Everything is turning around for my... Choisir de s'unir officiellement devant la loi et devant les personnes qu'on aime est un geste d'amour, la plus belle des preuves d'amour. Franchir cette étape génère un peu de stress et de tension, n'est-ce pas ? Une union librement consentie d'un homme et d'une femme est un acte chargé de responsabilité et d'émotion. Se marier est un bonheur, mais aussi un engagement à deux dans un projet de bonheur partagé et de respect mutuel. Se marier, c'est devenir une entité, un couple, un projet de vie, une aventure humaine. Soyez à la hauteur de cet engagement qui vous mènera, j'en suis sûre, vers l'épanouissement personnel et une vie conjugale heureuse. Ce beau jour de mariage unit vos cœurs amoureux et vos existences par les liens du mariage, en présence des membres de votre famille et de vos amis. Je vous souhaite de longtemps marcher ensemble dans l'existence. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Nous allons procéder au mariage de Vanessa et de Prince. En l'application de l'article 75 du Code civil, nous allons donc vous donner lecture des articles du même code sur les droits et les devoirs respectifs des époux et sur l'autorité parentale. Article 212 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213 du Code civil. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214 du Code civil. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215 du Code civil. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1 du Code civil. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à sa majorité ou à l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Donc, vous n'avez pas fait de contrat de mariage. Donc, nous allons maintenant procéder au mariage. Donc, Monsieur Prince Mpassi, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Vanessa Bonkosi, ici présente? Oui. Madame Vanessa Bonkosi, consentez-vous à prendre pour époux Prince Mpassi, ici présent? Maman, réfléchis bien. C'est un petit oui là. Je réponds. Ah bah oui. Alors oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Prince Mpassi et Vanessa Bonkosi unis par le lien du mariage. Toutes mes félicitations. On va pouvoir procéder à l'échange des alliances. C'est Jason? Si je vous en prie, oui. Allez-y, Vanessa. Posez votre bouquet. Prince
cette alliance, signe de mon amour envers toi. Alors, Prince, je te mets cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Ah, la grande maladie. À gauche, c'est bon. Anita, je te mets cette alliance pour te montrer comment je t'aime. C'est là que j'ai fini pour te mettre cet anneau. Comme je t'ai toujours dit que tu es la ministre de l'Intérieur. Sauf que je reste toujours le président. Et je t'aime, ma chérie. Vous pouvez embrasser la mariée, hein. Comparu publiquement à la maison commune, donc Prince Mpassi. Domicilié 12 bis, route de Montreux à Châtenay-sur-Seine, fils de Pascal Mpassi et de Albertine Luviminadio. C'est comme ça, ok. Vanessa Boncossi. Domicilié 12 bis, route de Montreux à Châtenay-sur-Seine, fille de Nicolas Ferruzzi-Liboku et de Ekoko Boncossi. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Mireille Ekoko, domicilié 3 allées Paul et Loire à Noisy-le-Grand, Désiré Mpassi, domicilié 64 rue du Colonel de Rochebrune à Garches, José Bossongola, 3 allées Paul et Loire à Noisy-le-Grand et Sylvie Bolombo, épouse Mpassi, comptable, domicilié 64 rue du Colonel de Rochebrune à Garches. Lecture faite et invitée à lire l'acte. Les époux et témoins ont signé avec nous Stéphanie Banos, maire de Châtenay-sur-Seine. Félicitations. Merci. On va procéder aux signatures des mariés et des témoins. Vous signez chacun votre tour. Here I am in your presence. It's hard for me to see. Voilà, alors j'invite les invités à sortir en premier pour accueillir la sortie des mariés, s'il vous plaît. To all the stress, no to all that worry, no to the sleepless nights. I will trust in your plan. Is what I say. Something big is about to happen. Yeah, today is my day. And I say, I believe I am next in line for a miracle. Everything is turning around.
bondanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango oyo Vous pouvez entrer. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et si nous sommes là, parce que les deux personnes que vous voyez derrière moi plutôt, ils ont fait l'acte de leur amour. Et l'Église aussi doit intervenir pour que la bénédiction de Dieu continue à demeurer dans la famille. Et j'aimerais parler de quelque chose de très important. Je serai bref, mais beaucoup plus profond. Et cet enseignement, ce n'est pas seulement pour le marié, mais aussi pour tous ceux qui veulent se marier et tous ceux qui sont déjà dans le mariage. Et le thème de mon exhortation de cet après-midi, je l'intitule « Le cinquième bonheur ». Le cinquième bonheur. Le cinquième bonheur, c'est très important. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 23, « Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Voici cette fois celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme. » Ça, c'est ce que l'homme est en train de dire quand il a vu la femme dans le jardin d'Éden. L'homme a dit, voici celle qui est. Or, on ne peut jamais parler de celle qui est sans pour autant parler de celle qui était. Alors, si nous regardons dans le jardin d'Éden, la première femme qu'Adam a vue, c'était Ève. Alors, pourquoi Adam a parlé de celle qui était? Si tu considères Ève toujours comme étant une femme, tu ne pourras pas trouver celle qui était. Alors, si tu considères encore Ève dans une autre dimension, comme étant un bonheur, tu pourras trouver celle qui était. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 22, Proverbes chapitre 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et si j'intitule mon message le cinquième bonheur, parce qu'il y a certains bonheurs qu'un homme doit trouver, doit palper avant de trouver la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu rentres dans le mariage en tant qu'homme, sans pour autant trouver ce bonheur, ça sera difficile. La femme, on ne commence pas avec la femme la vie, mais quand tu as déjà la femme, c'est qu'il y a certaines choses que tu as déjà trouvées. Dieu, avant de donner à Adam une femme, il avait donné à Adam d'autres choses. Et ces choses qui ont précédé la femme, il y en avait 4. Et quand Ève est venue, Ève était venue la cinquième. Voilà pourquoi nous considérons Ève comme étant le cinquième bonheur. Aujourd'hui, beaucoup de familles souffrent. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé ce que Dieu avait donné à Adam avant. La première des choses que tout homme doit avoir, c'est que Dieu avait donné à Adam, c'est le travail. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver. Adam était agriculteur. Adam était cultivateur. Alors tout enfant de Dieu qui rentre dans le mariage, s'il n'a pas encore le travail, il va chasser certains démons qui n'existent pas. Je veux un amen. Un amen puissant. Un amen de victorieux. Je voudrais dire à ceux-là qui n'aiment pas travailler, mais qui veulent avoir la femme, il y aura toujours des problèmes. Le mariage ne va pas aller. Un homme doit d'abord commencer par le travail.
Je ne jette pas des éloges au marié qui est ici, mais je connais que c'est un bosseur. Je connais que c'est quelqu'un qui travaille. Et voilà pourquoi vous voyez qu'il y a tout ça. L'homme doit commencer déjà à avoir un travail avant d'avoir la femme. Sinon, si tu commences par la femme sans le travail, le mariage aura des problèmes. Parce qu'une femme, il faut l'entretenir. Une femme, il faut l'embellir. Une femme, il faut la donner à manger. Et la Bible dit, les désirs de la femme se reposera sur l'homme. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu a commencé d'abord à donner à Adam le travail. Le premier bonheur que tout enfant de Dieu, que tout homme doit avoir, c'est le travail. Le travail, c'est un bonheur. Et le deuxième bonheur, c'est la responsabilité. La Bible dit, Dieu plaça Adam dans le jardin d'Éden, non pas seulement pour cultiver, mais aussi pour garder. Un homme doit être responsable, parce qu'il est le chef de la maison. Tu peux prier du 1er au 30. Tu peux être intercesseur, pasteur, évangéliste. Mais si tu n'es pas responsable, ton foyer ne sera pas stable. Et j'aimerais conseiller aussi à tous les hommes qui sont ici présents, avant d'aller dans le mariage, sois d'abord responsable. Un amen puissant. Un amen de victorieux. La responsabilité, c'est la part d'un homme. Tout homme doit être responsable. Bien aimé, Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden pour garder les jardins. Je ne connais pas la superficie des jardins, mais regarde la grandeur du jardin. Mais Adam qui gardait cela. Moi, je suis congolais. Si tu me dis la superficie de mon pays, je te dirais 2 345 000 km². Parce qu'on nous a appris, on les connaît. Mais regarde un peu le jardin d'Éden, qui était peut-être plus grand que le Congo. Mais Dieu a donné ça à une personne. Et Adam, il était là pour garder. Bien aimé dans le Seigneur, tout homme doit être d'abord responsable. Et c'est ça le deuxième bonheur. Un homme qui est responsable, son foyer n'aura pas de problème. Et la troisième des choses, la troisième responsabilité, bien aimé, la troisième, comment dirais-je, bonheur, c'est la responsabilité. Plutôt, j'avais dit le premier, c'était le travail. Le deuxième, c'est la responsabilité. Et la troisième, c'est la connaissance de la parole. La Bible dit, dans Genèse chapitre 15, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tout arbre qui est dans le jardin. Mais, quant à l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu ne le mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam avait cette connaissance. J'aimerais dire à tout enfant de Dieu, tu dois avoir la connaissance de la parole pour que ton mariage soit bien. Parce que le mariage, c'est vraiment le terrain où l'ennemi vient aussi pour jouer. Si tu ne connais pas la parole, c'est difficile. Comment tu sauras, il faut chasser les démons. Comment tu sauras, il faut éduquer les enfants. Tout est dans la parole de Dieu qui est la Bible. Un homme qui a la connaissance de la parole, sa maison, bien aimée, sera très bien et il saura très bien protéger la maison. J'aimerais vous dire, nous pouvons venir en France, nous pouvons immigrer peut-être, nous pouvons avoir les séjours. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole, il y aura certaines bien-aimées choses. Même la loi de la France ne pourra pas les faire. Il faut quelqu'un qui a la connaissance pour mettre la paix dans ta maison. Et j'aimerais conseiller aux hommes qui ne lisent pas la parole de Dieu de commencer à lire. Parce que c'est un testament et à l'intérieur, il y a beaucoup de bonheurs qui peuvent nous aider à aider notre foyer. Et je suis allé plus vitement et plus rapide. Dans le quatrième bonheur, c'est la créativité. La Bible dit, l'Éternel Dieu, passant tous les animaux du champ devant l'homme, et il a vu comment est-ce que l'homme les appellerait. Donc, en fait, c'est l'homme qui a créé. Si aujourd'hui on a lion, c'est l'homme. Si aujourd'hui on a éléphant, c'est l'homme. Dieu a associé l'homme dans la créativité. L'homme doit créer. Il peut regarder son fils, il dit que cet enfant, je veux qu'il soit docteur. Et quand tu le crées, c'est là. Avec le pouvoir de l'homme, son enfant aussi sera très bien. Nous pouvons rester dans une maison. Nous pouvons avoir, bien aimé, laissez-moi vous dire, des enfants, des femmes. Mais si tu n'as pas l'esprit de la créativité, tes enfants n'iront pas loin. Tout homme doit créer pour que sa famille aille de loin. Avant, bien aimé, dans les mariages, il faut déjà avoir l'esprit de la créativité. Est-ce que tu as déjà créé dans ta famille
Est-ce que tu as même créé au milieu des gens? Qu'est-ce que toi tu as ramené de bon que les gens ont vu? Si tu n'es pas celui qui ramène des bons, laisse-moi te dire, ton mariage aura toujours des problèmes. L'homme n'est pas n'importe qui. Imagine tous les animaux qu'on a. On a des espèces, on a des races. C'est l'homme qui a créé ça. Un homme, c'est un responsable. Et le fait de créer ta famille sera toujours très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'arrives pas à créer, laisse-moi te dire, ta famille aura des problèmes. Et le cinquième bonheur, c'est la femme. Et voilà pourquoi j'intitule mon message le cinquième bonheur. Et je m'aimerais rappeler, le premier bonheur, c'était le travail. Le deuxième bonheur, c'est la responsabilité. Troisième bonheur, c'est la connaissance de la parole. Quatrième bonheur, c'est la créativité. Et cinquième bonheur, c'est la femme. La femme, c'est un bonheur. Est-ce qu'on peut dire amen? Un amen puissant. Un amen de victorieux. La femme, c'est un bonheur. Et c'est le cinquième bonheur. Et voilà pourquoi quand l'homme a dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os. Donc parmi tous les bonheurs que l'homme peut avoir, le plus grand bonheur, c'est la femme. L'homme doit savoir entretenir sa femme. L'homme doit savoir embellir sa femme. On dit, on connaît la grandeur d'un homme quand on regarde sa femme. Et malgré tout ce que l'homme avait, on dit aussi derrière un grand homme, il se cache une grande dame. Mais malgré tout ce que Dieu a donné à l'homme, et si nous allons très bien, nous allons voir que le jardin d'Éden a chuté. Pourquoi le jardin a chuté? C'est tout simplement parce que la femme a ouvert son oreille au serpent. J'aimerais dire à toutes les femmes, ton homme peut être fort, ton homme peut avoir tout, mais si tu essayes d'écouter l'extérieur, tu vas tout casser ce que l'homme a créé, a construit pendant plusieurs temps. Et voilà pourquoi on appelle la femme laide. Laide n'est pas quelqu'un de fragile. Laide, c'est quelqu'un de plus solide. Vous voyez, si les Américains sont au front et que la troupe plutôt qui est là est fatiguée, on envoie l'aide. Donc l'aide vient avec une nouvelle énergie. L'aide vient avec de nouveaux tactiques. L'aide vient pour avancer l'action. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que toi qui es là, qui es femme, il faut que tu commences à te considérer comme une femme forte. Si vraiment tu es l'aide de ton mari ne tombera pas. Et très souvent, si l'homme tombe, c'est que quelque part, la femme a détruit. Et chaque fois que la femme continuera à écouter seulement l'homme, la femme continuera à écouter que son homme, les choses vont aller très bien. Et s'il ouvre son oreille au serpent, les choses vont être détruites. Voilà l'exhortation que j'avais pour vous. J'aimerais dire à tous les hommes qui sont là, sache-le très bien, la femme, ce n'est que le cinquième bonheur. Il y a d'autres bonheurs que tu dois palper. Si tu ne l'as pas encore, commence à les chercher pour que ta famille soit stable. Et j'aimerais dire aussi à toutes les femmes qui sont là, s'il y a quelqu'un que toi tu peux écouter plus, c'est ton homme. Si tu écoutes l'extérieur, tu risqueras de casser ton foyer. Que Dieu vous bénisse. Ok. On acclame, on acclame, on acclame. Voilà, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec le pasteur Emma. C'est lui qui va procéder à la suite. Approche-toi, pasteur. On acclame pendant que le pasteur arrive. Bonjour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, le mariage, c'est le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Alléluia. Je suis très content de venir participer et bénir ce mariage. Vous savez, je vais aller vite. Le mariage est défini comme un engagement de deux personnes et l'engagement d'une bonne conscience. Ils sont conscients de cet engagement. Ce n'est pas fait pour les enfants, le mariage. Le mariage est fait pour des personnes adultes
est responsable. Il a plusieurs formes. Première forme, c'est la forme spirituelle. Dans le mariage, nous voyons la dimension spirituelle qui fait qu'une famille est tenue, une famille est construite et il y a des générations qui restent. Il y a une force aussi spirituelle qui fait que beaucoup de mariages sont détruits parce qu'il y a des esprits qui sont rentrés dans les mariages, qui ont cassé le mariage. Le mariage, c'est l'engagement des responsables. Ce n'est pas fait pour les enfants. Comme vous vous engagez aujourd'hui dans ces mariages, vous devez tenir bon. Amen. C'est pour que les deux deviennent une seule chair. Mon frère, aujourd'hui, ton corps, même si vous êtes déjà ensemble, ne vous t'appartient plus. Ça appartient à ta femme. La femme aussi, ton corps, ta vie appartient à ton homme. Vous allez devenir par la prière un. Amen. C'est vrai, la fête est très importante, mais la fête ne sert à rien. Amen. Le bonheur, les voitures, tout ce que nous faisons, ça ne sert à rien s'il n'y a pas la main de Dieu dans votre couple. Beaucoup ont fait des fêtes extraordinaires, mais sans Dieu, 2 jours après, c'est cassé. Mais quand vous sollicitez Dieu, vous devez tenir bon parce que Dieu va venir mettre un sceau. Amen. Les couples doivent témoigner le respect mutuel. Mon frère, la femme n'est pas ton objet, n'est pas ton esclave. C'est ta compagnon, tu dois le respecter et la femme aussi doit respecter son mari. Amen. Vous qui projetez à vous engager au mariage, vous doivez savoir le respect mutuel. Amen. Beaucoup de couples sont cassés parce que la femme parle beaucoup. Beaucoup de couples sont cassés parce que l'homme parle beaucoup. Il n'a pas le retenu. Il n'arrive pas à maîtriser sa main. Et sa main est tout le temps sur sa femme. C'est très dangereux. Le mariage nous amène au respect d'élever nos enfants selon les règles. Vous êtes censé élever vos enfants dans le respect de la parole. Pour que demain vos enfants deviennent des personnes importantes dans la société, cela dépend de ce que vous impliquez dans la vie de vos enfants. Je vais dire une chose, comme dit l'évangéliste, l'homme était le collaborateur de Dieu. Mais quand l'homme avait failli, Dieu avait sélectionné la femme. La femme est devenue la meilleure collaboratrice de Dieu. Les femmes n'ont pas compris. Vous êtes des meilleures collaboratrices de Dieu. Parce que c'est par vous que vous donnez la vie. L'homme donne la sémence, mais la femme donne la vie. Il y a 5 éléments que je vais citer pour la femme avant qu'on procède à la cérémonie. Ma soeur, tu dois être une femme de prière. C'est très important. Premier point, une femme de prière. C'est toi qui dois protéger ta famille. Je ne prêche pas, mais j'explique. C'est important. Comme Esther avait protégé sa famille. Tu dois être une femme leader. On vient de parler par l'évangéliste. Tu dois être une femme leader. Tu dois organiser ta maison. Parce qu'il est écrit, la femme sage bâtit. Donc le vrai leader dans la famille, c'est la femme. Est-ce qu'un leader se comporte comme tout le monde? Un leader est responsable. Elle ne doit pas prendre les choses de la maison, ramener ailleurs. Non. Tu dois être un bon leader, tu dois protéger ta maison. Troisième, tu dois être une femme qui aspire à la pureté. C'est toi qui sanctifie ta maison. C'est toi qui protège ta maison. La sainteté, comme Marie était une femme qui était protectrice. Tu dois protéger ton mari. Ne prends pas les choses de ta famille, va dire à ta mère, maman, non.
c'est que tu n'es pas leader. Tu dois prier et tu dois parler à ton mari. C'est important. Quatrième, tu dois être une bonne épouse. Une bonne épouse. Aujourd'hui, tu es marié ici, mais ça doit continuer ce mariage. Être une bonne épouse. Quand ton mari va te voir, il va dire que j'ai envie de te marier encore. Ça, c'est une bonne épouse. On a envie de faire encore la fête. Quand est-ce qu'on va faire l'anniversaire de notre mariage? Il y a des femmes, tu n'as même pas envie de faire l'anniversaire de mariage. C'est important. Sarah était une femme qui aspirait à la pureté. Elle était une femme spirituelle. Dernier point, tu dois être une femme spirituelle. C'est très important, spirituel, amener la spiritualité dans ta maison. Cela ne veut pas dire que tu vas dormir à l'église. Non. N'allez pas dormir à l'église, mais la spiritualité doit être dans ta maison. Tu ne dois pas être derrière les pasteurs. Non. Tu dois être derrière ton mari. Parce qu'il y a des femmes, ils aiment beaucoup les pasteurs plus que son mari. Moi j'aime bien être avec mon pasteur. J'aime bien être avec mon pasteur. Mais son mari, il le laisse dehors. Ne sois pas avec moi, moi c'est avec ma femme. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, pour toi, tu dois aimer ta femme de tout ton cœur. Tu dois être un bon mari, un responsable, comme a dit l'homme de Dieu. Tu dois tous les jours arroser le cœur de ta femme par l'amour. Tous les jours, arroser le cœur de ta femme par l'amour. Vous savez, l'amour est plus fort que la mort. Quand tu arroses un cœur, le cœur sera rempli. Quand tu es rempli d'amertume, le cœur est enfoncé. Le cœur de ta femme doit être rempli d'amour. C'est très important. Vous savez, le vêtement prend la forme du corps. L'amour prend la forme du cœur. Est-ce que vous m'avez saisi? Le vêtement prend la forme du corps. L'amour prend la forme du cœur. Si tu donnes beaucoup d'amour à ta femme ou à ton mari, son cœur sera rempli. Il sera obligé de rentrer chaque fois avant à la maison. Parce qu'il est rempli d'amour. Car l'amour est plus fort, il faut remplir le cœur de l'amour. L'engagement que vous prenez, vous devez apprendre à être fidèles les uns envers l'autre. Vous savez, la fidélité ici en France, c'est devenu un mot tabou. Même dans les couples mariés, les gens n'aiment pas parler de la fidélité. Ils sont mariés, mon corps, c'est mon corps, je suis libre. Non, tu es la femme de quelqu'un, tu es le mari de quelqu'un. Tu dois lui être fidèle. Mon frère, tu n'appartiens plus à toi, plus de copines, plus de petits chéris derrière. C'est qu'avec ta femme, ma soeur, ton mari, même si on t'a dit tu es belle dehors, c'était beau, mais ton mari est plus beau. Amen. La fidélité, c'est très important. Pour l'entourage, je vais dire quelques mots. Protégez ces couples, soutenez ces couples. Pour les parents, vous n'êtes pas là pour prendre des rapports, mais vous êtes là pour les soutenir et prier pour eux. Pour que le couple avance, afin que cette famille soit bénie. C'est très important. Parce que ce qui détruit beaucoup de couples, c'est l'entourage, la famille. Ils ont des marteaux qui cassent les couples. Ils ont des bulldozers qui cassent les couples par des paroles mauvaises qui détruisent. Est-ce que vous êtes prêts que nous puissions posséder à la bénédiction de ces couples? Nous allons procéder à l'échange des alliances pour si on peut nous ramener des alliances.
Celle de l'homme, c'est celle qui est... C'est grand, oui. Ok, d'accord. Je vais appeler l'évangéliste pour qu'on puisse bénir les alliances avant de faire parler les mariés, de leur faire lever. On va procéder à la bénédiction. Seigneur, bénis ces alliances. Ce n'est que des symboles, mais que ta bénédiction soit sur ces alliances. Nous les sanctifions par le sang de Jésus. Nous mettons ta présence dans ces alliances. Et que ces alliances qui seront portées, que ça reste scellé et que l'amour grandisse du jour au jour. Que cet amour, papa, cet engagement par les anneaux soit cet engagement d'un cœur qui va demeurer jusqu'à ce que, Seigneur Dieu des armées, toi tu vas venir. Aucune force puisse s'élever pour détruire la force que nous mettons dans ces alliances. Dans le nom de Jésus, alléluia. Amen. Merci beaucoup. Amen. Je vais demander aux mariés de pouvoir s'élever. Je vais faire reculer la table. S'il vous plaît, si quelqu'un peut m'aider à reculer la table. Alors, nous procédons à notre échange des alliances. Avant cela, j'aimerais bien que si le marié a un discours qui n'a pas été préparé, vous savez, il parle bien, hein? Mais aujourd'hui, nous voulons l'attendre parler à sa femme. Devant tout le monde. En plus, les Congolais, ils parlent bien, ils draguent bien. Hein? Aujourd'hui, montre-nous de quoi tu es capable. Je te laisse la parole, mon frère. Dis de belles paroles à ta femme. Bon, j'aimerais mieux parler à Vanessa. Comme je te l'ai toujours dit, moi je parle souvent par les actes. Je ne suis pas un homme qui parle beaucoup. Amen. Non, aujourd'hui nous voulons que tu parles beaucoup. Moi je suis un peu faible, mais c'est mes actes qui parlent. Vous savez d'où on s'est connus et d'où on est venu. Donc je demande à vous et à tout le monde qui nous regarde de nous regarder plutôt par les actes. Et quant à moi, je vais te dire que j'ai toujours dit tu es ma ministre de l'Intérieur. On acclame le Seigneur. Pendant que je resterai le président, tu seras toujours ma ministre de l'Intérieur. Les acclamations, je ne vois pas. Oh, je n'entends pas ça. Mais là, il parle bien, les acclamations, les encouragements. Continuez, mon frère. Donc voilà. Aujourd'hui, le mot je t'aime est presque banalisé. Presque tous les aventuriers, il en a dans la bouche. Ça se parle à tout point. Mais moi, je préfère te le montrer par des actes. Je te parle étant qu'un homme. Donc regardez-moi par les actes. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Je t'aime beaucoup, mon cher. Bon, avant d'échanger les alliances, nous voulons entendre aussi notre sœur parler, hein, chanter. Hein. À toi, la parole. Ministre de l'Intérieur. C'est mon président. Alors, qu'est-ce que j'ai à te dire? Je suis très heureuse. On m'a arrivé jusque-là. Je suis très contente parce qu'on a concrétisé tout ce qu'on a toujours souhaité de faire, malgré les combats, malgré tout ce qu'on a pu traverser, les obstacles. Mais nous voilà enfin devant toute notre famille, devant Dieu. Et je suis très contente et tu sais bien que moi aussi, je te l'ai dit assez souvent que je t'aime et je serai toujours là auprès de toi. Et malgré les midi, je n'écouterai personne. C'est toi que je suivrai jusqu'au bout, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh, amen, amen.
Bon. Mon frère Prince, ici présent, veux-tu le prendre comme épouse mademoiselle ou madame Vanessa, ici présente? Réfléchis bien avant de répondre. Vous avez une bouteille d'eau, vous le ramenez en fait. Ne vous en faites pas. Je suis là pour dire oui. Et ce oui, je l'ai dit déjà à mes Augmentez le oui là. Oui, je l'aime. Il a dit quoi? Oui. On acclame le Seigneur. Mademoiselle, Madame Vanessa, ici présente, veux-tu le prendre pour époux, Monsieur Prince, ici présent? Nous allons procéder à l'échange des alliances. On commence toujours par l'homme. Hein? Est-ce que les caméramans, vous êtes tous prêts à venir prendre des images? Parce que là, ça va rentrer, ça ne va plus sortir. Hein? Ça, c'est pour ta femme. Hein? Ok. Alors, si tu veux encore chanter une belle mélodie de paroles avant de rentrer à l'Alliance, nous, on est là pour écouter. Hein. C'est votre journée. Donc, Vanessa, je t'aimais cette alliance, signe d'amour. Donc, j'espère qu'on a beaucoup parlé. Maintenant, on va passer aux actes. C'est pour cela, moi, je suis allé aux actes. Donc, je vais vous mettre cette alliance pour vous signifier que je vous aime beaucoup. Comme ça. Maintenant, à toi. Je te mets cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, jusqu'à ce que la mort nous sépare dans la maladie comme dans la santé. Mettez comme ça pour les photos. Amen. Nous allons procéder à la bénédiction. S'il vous plaît, même si tu n'es pas croyant, mais tu connais quand même un Dieu qui est au ciel, tu dois t'associer à nous pour la bénédiction de ce couple. Nous voulons procéder à la bénédiction. Si les couples peuvent s'asseoir parce que nous ne voulons pas qu'ils salissent leur tenue, je vais faire approcher l'homme de Dieu. Associe-toi à nous pour dire un mot à Dieu. Que ces couples soient bénis, que la bénédiction de Dieu soit leur partage. Tu es là pour bénir, bénissez. Élevons la voix, nous tous, après nous allons prier pour bénir ces couples. Prions, élevons la voix. Seigneur, nous te disons merci pour ces couples, Père. C'est toi qui as permis que cette journée soit ainsi. Nous permettons la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction qui est centrée sur le mariage, soit leur partage. Nous voulons, Père éternel, que ces couples soient grandement bénis. Seigneur, environne-leur de ta présence, environne-leur de ta gloire, environne-leur de tes anges, environne-leur, Seigneur, désormais de ta protection, de ta sécurité. Oh, que leurs enfants soient bénis. Que leur couple soit béni, que leur avenir soit fleurissant. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth agit, parce que tu es le seul Dieu. Nous allons tenir vos mains, évangéliste, tenons leurs mains. Voilà. Nous allons prier. Évangéliste va prier, après je vais prier. Éternel, je vais encore cet après-midi évoquer ton nom.
le seul nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Père, que le ciel soit ouvert maintenant, que la bénédiction du ciel descende maintenant dans la vie de Prince, maintenant dans la vie de Vanessa. Qu'aucune puissance de l'ennemi, Seigneur, vienne le perturber. Dieu de grâce, Dieu d'onction, Dieu tout-puissant, agis maintenant. Seigneur, laisse que la bénédiction qui descende encore puisse entrer juste dans leurs enfants éternels. Amen. Et leurs arrière-enfants éternels. Amen. Yahweh, je vais voir ces couples bénis. Amen. Je vais voir ces couples élevés. Amen. Je vais voir ces couples protégés par toi. Amen. La Bible dit, Seigneur, tu ne dors ni ne sommeilles. Alléluia. Fais-toi sentinelle pour cette couple. Amen. Seigneur, tous les esprits impies, que cela soit loin au nom de Jésus. Amen. Amen. Tous les projets du diable, que cela tombe au nom de Jésus. Comme déclare ta parole, si l'Éternel les protège, celui qui protégera envers. Alléluia. Voilà pourquoi je demande ta parole et ta protection dans cette famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, je ramène la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui avait dit au commencement, cela n'était pas ainsi. Seigneur, nous ramenons ce couple dans le sang de Jésus. Nous les environnons sous ta protection. Il est écrit, ceux qui sont sous l'abri de Tout-Puissant reposent à l'ombre de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, je mets ce couple sous le repos de l'Éternel. Repos spirituel, repos financier, repos matériel, repos sanitaire. Au nom de Jésus, que ce couple aille de l'avant dans tous les domaines. Et leurs enfants et leurs progénitures. Papa, que ce couple soit grandement béni. Qu'on dise que l'Éternel est avec eux. Papa, celui qui s'élèvera pour venir leur faire la guerre, qui te rencontre. Seigneur, que ce soit les membres de famille, que ce soit, Seigneur, les amis. Papa, que tu puisses défendre ce couple. Je scelle ce couple en ce jour devant le ciel et devant le monde spirituel dans le sang de Jésus. Et que la protection divine et que la bénédiction soit leur partage. Et j'appelle la bénédiction d'en haut, la bénédiction d'en bas, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de venir dans ce couple, dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis, nous disons ainsi, Amen. Amen. Nous allons procéder à la signature des livres d'or. C'est le mariage. Il faut qu'ils viennent sceller leur mariage par un sceau dans notre livre d'or. Je vais appeler le marié. On tourne ça comme ça. Tu as placé ici. Tu écris ton nom et tu signes. Le photographe. Il va. Laissez suivre les gens. Voilà, signe en bas. C'est bon. On s'approche devant en fait. Ah, c'est bon? Bien, Prince. C'est bon, tu peux prendre la photo? Monsieur l'avocat. Prends ton stylo, tu fais comme si tu signais. Amen. Maintenant, j'appelle la mariée de pouvoir s'élever. Elle ne peut pas faire beaucoup de mouvements. Ici, tu écris ton nom et puis tu signes là. Oui, plus le nom et plus signature en bas. Merci. Je vais appeler le témoin de la mariée, premier témoin. De la mariée ou des mariés? Mon mari n'est pas là, mais je représente. Ah, ok, il n'y a pas de souci.
Je vais faire Là. pour moi et mon mari. Ouais. Les deux, hein. À côté des témoins de la mariée. Hein, papa? Je fais signer la place? Oui. Signer après. Le father. Là. Là. Tu vas signer deux places. L'évangéliste va signer. Le pasteur va signer aussi. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie de bénédiction. Vous savez ce qui nous attend? C'est quoi? Qu'est-ce qui nous attend après? Ah, je pensais que vous avez oublié en fait. Bon, maintenant, ils vont s'échanger des bisous. Après, diriger dans nos cœurs. Ouais, après je vais dire ouais. Ils vont s'échanger des bisous, hein? Mais c'est comme ça que vous voulez, sinon ils vont pas s'échanger. Vous êtes assis. Vous êtes assis. Vous réclamez même pas. Ah! Amen. Ouais, c'est bon. C'est bien. Ok. Alors, je vous présente les couplets impassis. Le certificat de mariage viendra le dimanche prochain, on vous donnera. Ok. Que Dieu vous bénisse. Avec un chant. J'étais plus haut, plus haut. Maman. Nasa vieux tout na mika c'est là. Ada. Enga moko te Motona memi hepa ina yo Mote melingi Na yebi azana ba faiblesse Qui me fait mal au cœur C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête